Pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans la mallette, vous trouverez le document relié qui répertorie les ouvrages, les albums de sensibilisation, les albums adaptés, le matériel spécifique, ainsi que le matériel technique et pédagogique. Quand vous empruntez la mallette, il vous appartient de vérifier qu'elle est complète et quand vous la redéposez, de faire en sorte que le matériel soit en bon état, nettoyé. Vous pouvez vous photocopier l'inventaire pour checker le contenu avant de la rendre. Le nom et la description du contenu avec la quantité, le détail du classeur et chaque fiche activité numérotée de A1 à A26. Et dans ce document, vous trouvez les objectifs de travail pour chacune des fiches. Et en dernière page, vous avez tout le détail de l'évaluation du kit élaboré par le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Ces mallettes, elles sont là pour que vous puissiez expérimenter des choses avant éventuellement de vous faire une mallette ou d'investir dans du matériel pour votre ou vos élèves. On a souvent envie d'avoir des recettes toutes faites ou du matériel prêt à l'emploi. La première des choses quand vous accueillez votre élève avec autisme, c'est déjà de connaître son autisme, puisque tous les autismes sont différents, d'en discuter avec la famille qui va pouvoir vous donner vraiment le mode de fonctionnement, en fait, hein, le mode d'emploi de leur enfant, ses particularités sensorielles, les points de vigilance, les difficultés, mais aussi les points sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour le faire entrer dans les apprentissages. Ce qui me paraît important aussi, c'est de l'évaluer, de savoir où il en est, est-ce qu'il est capable de suivre les apprentissages au même rythme que les autres élèves de la classe, ou est-ce qu'il va falloir établir une programmation adaptée de ses objectifs d'apprentissage. Donc l'évaluation, je vous ai donné un exemple de kit d'évaluation. Vous pouvez bien évidemment utiliser tout autre support d'évaluation. Une fois que vous avez évalué l'élève et que vous avez cette programmation, vous dégagez ses besoins et vous pouvez avoir un plan de travail. Il est donc important d'observer l'élève, d'analyser la situation où il en est avant de pouvoir lui donner des réponses adaptées. Il est important de cibler ses besoins pour pouvoir y répondre. Tel matériel va peut-être être utilisé avec un tel et ne va pas servir à un tel autre. C'est vraiment la connaissance de l'enfant, de son fonctionnement et de ses besoins, je le répète, qui va déterminer le choix et l'utilisation du matériel et des outils adaptés qui sont proposés pour que vous puissiez vous exprimer, faire un retour d'expérience sur l'utilisation de la mallette et puis éventuellement faire des suggestions ou un partage de ressources que vous auriez testées et qui ne seraient pas présentes dans la mallette.